Bien, après nos petits minimes, on va se concentrer sur la pré-finale cadet et regarder ce qui s'est passé sur cette catégorie. Allez, on lance les hostilités. On lance les C'est hostilités. parti. Il fait très chaud sur ce circuit de Varennes-sur-Allier et la catégorie cadet va effectuer sa pré-finale en fin de matinée. Voyons la grille. Jolan Racamier, le numéro 9 est en poule, ainsi que Mathéis Lacombe, numéro 12. Derrière, Evan Gardes, numéro 4. Et Juan Caro, numéro 11. Derrière encore, Jules Lagarrigue, 14. Mathilde Magan, 8. Quentin Morlaix, 5. Axel Fouillou, 6. Alexandre Barcet, 3. Jules Collin, 10. Louis Delmas, 21. Noah Fouillou, 7. Et Lucas Bouche, le numéro 23. Après les 2 tours de formation, nous allons maintenant assister au départ. Attention. Top, c'est parti. Il semble qu'il soit allé un peu trop vite pour démarrer. Mathéis Lacombe et Jolan Racamier a fait un geste pour le signaler. Mais Mathéis Lacombe est le premier à l'intérieur ici dans le virage. Au coude à coude, on a Racamier et Gardes. C'est Gardes qui passe devant. Racamier préfère être prudent. La course ne fait que commencer. Alors voyons, on a Gardes Racamier qui viennent de passer Mathéis Lacombe. Derrière, c'est Ewan Caro qui prend la 4e position. Les voilà qui arrivent au virage du pylône. Derrière eux, il y a Mathilde Magan. Et il m'a semblé que c'était Jules Lagarrigue. Et Juan Caro qui vient de prendre la 3e place à Mathéis Lacombe. Donc on a Lagarrigue, Barcet, Morlaix, Bouche. Delmas à la lutte avec Fouillou, Axel. Devant toujours Ewan Gardes qui se fait doubler ici à la relance par Jolan Racamier, tandis qu'on a vu que Mathéis Lacombe avait repris une place à Ewan Caro. Ewan Caro avait réussi à repasser, mais là ici au pylône, c'est à l'intérieur que Mathéis Lacombe a repris sa place. Alors derrière Magan, Lagarrigue, Barcet, Morlaix. Et en rouge, Lucas Bouche. Attention, il y a un pilote qui a pris un peu large. Il m'a semblé que c'était Jules Collin. Mais il a pu garder sa trajectoire sur la piste. Plus de peur que de mal. Ewan Gardes est en train de revenir sur Jolan Racamier. Racamier, Gardes, Caro, Lacombe. Mathéis Lacombe, Magan, ça n'a pas changé. Lagarrigue, Barcet, Morlaix et toujours ici Lucas Bouche.
de retour au virage du pylône et effectivement Evan Gardes revient légèrement sur Jolan Rakamier. L'ordre ne change pas. Derrière, on a un groupe de 4 qui est à la lutte. Lacombe, Magan, Lagarrigue et Barset. Ça se suit de très très près. Et juste derrière ce groupe de 4, on a Quentin Morlet qui s'accroche. Jolan Rakamier vient de faire une petite erreur après le pylône et forcément Evan Gardes a su en profiter pour se rapprocher. Il est très très près maintenant, Evan Gardes. Toujours le groupe de 4 à la lutte et Quentin Morlet en noir qui tente de revenir sur ce petit groupe devant lui. Ici on a Jules Collin, Louis Delmas et c'est Noah Fouillou qui vient de doubler Axel Fouillou. Et voilà, c'est fait. La jonction a eu lieu. Evan Gardes est maintenant très très près de Jolan Rakamier. On va avoir une explication à l'avant. Là, il est à l'intérieur. Ouh, ils se sont touchés. Jolan Rakamier a réussi à redresser. Mais c'est Evan Gardes qui passe la ligne en premier sur ce tour. Alors, il faut que Jolan Rakamier puisse maintenir le rythme. Louis Delmas qui repasse Mathilde Magan qui avait réussi à lui prendre la 4e place. Et Jolan Rakamier qui semblait bien reparti pour pouvoir reprendre la tête de cette course. Mais non, il ressort ici derrière. Gardes, Rakamier. Attention là. Eh oui. Un petit peu tassé. Mais Evan Gardes ne l'avait peut-être pas vu. Alors ce qui est sûr, c'est que si ces deux-là se battent, Ewan Caro va pouvoir revenir sur la tête de course. Et le combat va se faire à 3. Derrière, pas de changement, toujours Lacombe, Magan. Attention, Mathilde Magan qui attaque Mathis Lacombe à l'intérieur, mais ce n'est pas passé. Derrière Mathilde Magan, c'est Jules Lagarrigue et toujours Alexandre Barset. Et il semblerait que l'on ait perdu Quentin Morlet qui est sorti après le virage du pylône et qui a dû abandonner. Dommage, il était rapide, il aurait pu se mêler à la lutte avec ce petit groupe de 4. Ici, Jolan Rakamier qui est toujours à la recherche de l'opportunité de dépasser Ewan Gardes, pardon. Mais c'est Ewan Caro qui se rapproche derrière eux. Et c'est lui qui en profite pour l'instant. Il n'est pas loin, Ewan Caro. Et Rakamier ici à l'intérieur qui repasse, mais il repart moins vite.
Ewan Gardes reprend la tête de la course. Et c'est fait. Ewan Caro a rejoint le groupe de tête. Derrière, toujours Lacombe, Magan, Lagarrigue, Barset. Oh, attention, attention, Jolan Racamier. Il a tassé ici dans le gravier Ewan Gardes. Et tout ça, ça a profité à Ewan Caro, qui prend à son tour la tête de la course. Caro, Racamier, Gardes. Mais Gardes n'a pas jeté l'éponge, il est encore là, il est juste derrière. Et ici à l'intérieur, on a peut-être l'opportunité de voir Jolan Racamier repasser en tête. On attend. Non, c'est toujours Ewan Caro qui est en tête. Tandis que derrière, le petit groupe de 4 continue à se bagarrer. Mais l'ordre n'a pas changé. Je le rappelle, Lacombe, Magan, Lagarrigue, Barset. Ordre identique. Tandis que Jolan Racamier a repris la tête. Et Ewan Caro qui perd la deuxième place au profit d'Ewan Gardes. Où il a glissé, Ewan Gardes, il a glissé, il va moins vite. Du coup, à la relance, et forcément, ça profite à Ewan Caro qui se fait passer, on l'a vu ici, au premier virage, tandis que Mathilde Magan est passé devant Mathéis Lacombe. Magan, Lacombe, Lagarrigue, Barset, dans notre groupe de 4, juste derrière les 3 leaders. Pour l'instant, c'est toujours Jolan Racamier qui mène. Derrière, Ewan Gardes et Ewan Caro. Et Ewan Caro qui prend la deuxième place, Ewan Gardes. Et qui reprend sa place ici à l'intérieur dans la parabolique. Ah, très belle bagarre dans cette série cadet. Là, vraiment, on se régale. Mathéis Lacombe est repassé devant Mathilde Magan. Derrière, toujours, il y a Jules Lagarrigue et Alexandre Barset. Et voilà les 4 compétiteurs qui passent le camping. À l'avant, au pylône, c'est toujours Jolan Racamier. Un peu plus loin, maintenant derrière, il y a Ewan Gardes, suivi par Ewan Caro. Et on annonce le dernier tour à nos pilotes de tête. S'il ne fait pas d'erreur, Jolan Racamier peut l'emporter. Mais derrière, ça peut encore être serré. Et derrière encore aussi, nos 4 protagonistes qui se battent. Toujours Lacombe, Magan, Lagarrigue et Barset. Pas de changement ici après le virage du camping. Revenons à l'avant. Effectivement, Jolan Racamier toujours devant. Et à la lutte, les deux Ewan, Caro et Gardes. Et c'est Ewan Gardes qui se présente en tête. Où ils sont au coude à coude encore. Très beau final ici sur la dernière ligne droite.
Tandis que Jolan Racamier sort du dernier virage et c'est Juan Gardes, pardon, qui prend la deuxième place. Et Juan Caro, troisième. Belle bagarre à tous les niveaux dans cette course. Voyons voir, toujours Lacombe, Magan, Lagarrigue et Barcet. Ils auront fait toute la course à un train d'enfer sans se lâcher, ces quatre-là. Effectivement, victoire de Jolan Racamier. Meilleur tour également pour Jolan. Bien que, petit bémol, nous l'avons vu, il a quelque peu tassé à un moment donné Ewan Gardes et il s'est pris un avertissement au tour numéro 9. Deuxième, Ewan Gardes. Troisième, Ewan Caro. On l'a vu derrière, c'est Mathéis Lacombe, Mathilde Magan, Jules Lagarrigue, Alexandre Barcet. 8e place pour Louis Delmas. 9e pour Jules Collin. 10e pour Lucas Bouche. 11e c'est Noah Fouillou devant son frère. 12e Axel Fouillou. Et puis on regrette la sortie de piste de Quentin Morlaix qui finit hélas à la 13e place. Au passage, remarquons que la tête de course a beaucoup changé, on le voit. Il y a eu Ewan Gardes, Jolan Racamier, Ewan Gardes, Ewan Caro, Jolan Racamier. Donc il y a eu de très très belles bagarres et on espère une finale du même acabit, histoire de se faire plaisir à nouveau. Alors Mathilde, comment ça s'est passé ce pré-final? Ça s'est bien passé, c'était dur. Pas trop chaud? Un peu. Ça commence? Ouais. Bon, t'es contente de toi là? Oui, je suis bien contente. Ouais, t'as bien roulé, il y a eu de belles bagarres. Ça va, ouais. Bon. Final, tu remontes quelques places? Bah j'essaye, je vais essayer, j'espère. La machine te va, tout se passe bien? Oui, là ça va, ça se passe bien. Bon. Et ben alors bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Alors Evan, cette course, comment était? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai voulu me battre pour la première place et il y a Evan et Jolene qui m'ont doublé parce que il y a un virage que j'ai mal pris. D'accord, t'as perdu du temps dans ce virage? Oui. Mais sinon j'étais plus vite que Evan parce que quand il ressort il est mal et moi je suis bien. Et du coup j'arrive pas à le doubler en ligne droite parce qu'il a un bon moteur. Il est un petit peu plus rapide? Oui, beaucoup. D'accord, donc là, petite stratégie pour la finale? Bah je vais essayer de doubler dans les virages maintenant et de me concentrer pas sur les lignes droites mais sur les virages. Bon, et ben c'est ce qu'on souhaite pour la finale alors. On va avoir de belles bagarres. Au revoir. Au revoir. Bon alors, c'est le pré-finale. Ça s'est bien passé. Ça a été chaud un peu. Ouais, c'était serré. Il y a eu de belles passes-armes avec Jolan. Ouais. Et puis après, ça s'est bagarré derrière. Ouais. T'as perdu un petit peu de temps là? Oui, parce que du coup, nous on est parti, Juan il est arrivé, du coup on se partait et lui il a eu le temps de partir. Ouais, il a pris un peu la distance après. Ouais. Bon, t'essaies de remonter à la finale? Ouais, c'est une piste très physique. Bon, belle bagarre alors. Ouais. Bon, bonne chance. Merci. Bien, alors Jolan, comment s'est passé cette pré-finale? Un peu serré, on s'est bien bagarré. Quelques touchettes, mais c'était pas grand chose. Et puis bah après, ils se sont bagarrés, j'ai pu m'échapper. Ouais, après c'était un peu la bagarre derrière, mais ça a été chaud à un moment. Oui, bah Evan, il m'a fait un frein un peu juste, mais bon, c'est pas bien grave, c'est la course. Bah je l'ai rendu. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. C'est juste, c'est le kart quoi. Voilà, c'est le kart. À confirmer à la finale alors. Bah ouais, on va essayer de faire la gagne. Bah ça risque d'être dur, hein, parce qu'avec la SPI à Varennes... Ça va être corsé, ouais. Et puis surtout qu'il commence à faire chaud. Ouais, il commence à faire très chaud même. Bon, bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Alors nous avons profité, Patrick, de la pause moteur pour aller rencontrer quelques pilotes qu'on a peu l'habitude de voir aux interviews, soit parce qu'ils sont trop timides, qu'ils n'osent pas venir nous voir, ou parce qu'ils
ils sont trop loin. Et nous sommes allés rencontrer donc le team Bush, puisqu'on a Lucas Bush qui court en minime. Oui. Et son frère Julien Bush qui court en catégorie nationale. Voilà. Et puis également, nous avons rencontré un pilote qui était l'année dernière en minime. C'est Jules Collin qui est passé cette année en cadet et qui avait eu des problèmes en début de saison, on en avait parlé, et qui semble maintenant un peu plus à l'aise. Ils nous parlent tous de ce début de saison et de leur début dans les catégories cadets ou minimes. On continue donc toujours sur le stand Birel avec un jeune pilote qui évolue avec un carte rouge qui va se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans et je suis en cadet dans la catégorie cadet. Très bien, l'année dernière tu évoluais dans quelle catégorie? Je t'avais déjà interviewé je crois. Hein? Oui. Oui, vous m'avez interviewé et l'année dernière j'étais en mini-kart. Et comment ça se passe cette année le cadet? Est-ce que ça te plaît? Oui, comparé au mini-kart, ça me plaît mieux. Et qu'est-ce qui te plaît davantage? Bah ça va plus vite. Ça va plus vite, y a plus de sensations? Ouais, il y a plus de sensations. Très bien. J'ai à côté donc de toi, Lucas Bush, le papa qui s'occupe en même temps d'un deuxième pilote qu'on connaît bien sur les pistes depuis pas mal d'années, puisqu'en grandissant il passe d'une catégorie à une autre. C'est Julien. Qu'est-ce que fait Julien cette année? C'est un peu dur. On est parti d'un châssis d'occasion. Et bon, on est un peu à la traîne, mais il progresse. Et là, je pense qu'on va passer sur du neuf en espérant que ça marche davantage. Il est dans la catégorie nationale, hein, c'est ça? Oui. Comment se sont passées ce matin la manche qualif et la pré-finale? La manche qualif très dure parce que hier je lui ai changé les freins et il s'est fait surprendre par les freins et il a fini dans l'herbe. La pré-finale, on a rechangé les réglages, ça a progressé. On a encore un peu de grippe et il est un peu derrière, quoi, mais il faut qu'on progresse. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on va suivre à la fois Julien et à la fois Lucas. Merci, à bientôt. Merci. Alors, me voici maintenant en compagnie d'un jeune pilote qui va se présenter lui-même. Alors bonjour, je m'appelle Jules Collin et je suis le cadet numéro 10. Voilà. L'année dernière, tu étais en quelle catégorie? J'étais en minime et cette année je suis passé en cadet. Voilà, donc c'est une catégorie un peu plus dure, un peu plus compliquée. Comment ça se passe? Ça se passe bien. J'ai eu quelques accrochages et des sorties de piste. Voilà. Sinon, ça te plaît, tu t'amuses bien. C'est l'essentiel. À côté de toi, il y a ton papa, c'est lui qui fait la mécanique. Bonjour. On a beaucoup parlé de Jules les émissions précédentes parce qu'on l'a vu en bordure de piste, qui ne pouvait pas redémarrer. On avait même une fois envie de le sortir nous-mêmes des graviers. Qu'est-ce qui s'est passé en général? Pourquoi il n'a pas pu terminer ses courses? Il a fait effectivement quelques sorties, donc là ça commence à aller mieux. Mais effectivement, il y a besoin de s'habituer à la machine et puis de se mettre dans le rythme. Oui, le cadet, ça va plus vite, il faut freiner différemment. Et puis je crois que tu as fini aujourd'hui sans aucun souci, bien placé? Oui, j'ai terminé 9e pour l'instant à la pré-finale. Mais j'espère remonter encore des places. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, Jules. On va te regarder. Et puis, toi aussi, tu pourras regarder la suite de ta course et voir les images sur Karting TV. Merci. Merci. Sortie de grille pour la catégorie cadet qui va effectuer sa finale sur ce circuit de Varennes-sur-Allier. Alors nous avons une quinzaine de pilotes avec en première position Jolan Racamier le numéro 9 et Ewan Gardès le numéro 4. Derrière Ewan Caro 11, Mathéis Lacombe 12, Mathilde Magan 8, Jules Lagarrigue 14, Alexandre Barcet 3, Louis Delmas 21, Jules Collin 10, Lucas Bush 23, Noah Fouillou 7, Axel Fouillou 6,
Et dernière place pour Quentin Morlaix, le numéro 5. Attention au départ, nous sommes sur la ligne droite. Extinction, c'est parti. Jonan Racamier semble le mieux placé pour arriver en tête dans cette ligne droite. Derrière, c'est Ewan Gardès et Ewan Caro, Barcet, Lacombe. Attention au virage du camping, à ne pas prendre de risques dès le départ. Lacombe, la Garrigue, Magan. Alors, dès le départ, une échappée entre Jolan Racamier et Ewan Gardès. Mathis Lacombe qui vient de doubler Alexandre Barcet. Alors, voici Lacombe, Barcet, la Garrigue, Magan. Derrière, à la fin, on a pu apercevoir Axel Fouillou. Quel train d'enfer devant. Barcet qui attaque Lacombe. Non, il se remet derrière. Là, c'est Morlaix qui vient de doubler Delmas. Voici Lacombe, Barcet, la Garrigue, Magan. C'est Jules Collin qui est très bien placé derrière Mathilde Magan. On les voit arriver ici. Derrière, c'est Lucas Bouche, Quentin Morlaix, Louis Delmas, Noah Fouillou et Axel Fouillou. Et retour devant où Jolan Racamier et Ewan Gardès sont à la lutte. Et quelques mètres plus loin, c'est Ewan Caro. Juste derrière, nous avons Mathéis Lacombe et Alexandre Barcet, suivi par Jules Lagarrigue. Retour dans la ligne droite de Varennes. Ça va très vite, il est à l'aspi. Ewan Gardès, est-ce qu'il va tenter quelque chose? Lacombe ici est à l'intérieur, il devrait pouvoir résister. Effectivement, tandis que Morlaix vient de doubler Lucas Bouche. Pas d'attaque ici au niveau du virage du camping. L'ordre n'a pas changé. Retour à l'avant dans le virage du pylône. On retrouve plus ou moins le même scénario qu'en pré-finale, avec à l'avant Jolan Racamier, Ewan Gardès, Ewan Caro que voici. Derrière, Mathéis Lacombe, Alexandre Barcet et Jules Lagarrigue. Et un petit peu plus loin, Mathilde Magan. Et quelques mètres après, c'est Jules Collin. Jules Collin sous la menace de Quentin Morlaix et de Lucas Bouche. Non, il a résisté Jules Collin pour l'instant. Les voilà qui sortent du virage du camping. Collin, Morlaix, Bouche, Delmas, Fouillou, Noah, Fouillou, Axel. À l'avant, on ne sait pas trop si ça s'étend, si ça se réduit ou si ça s'étire. Il semblerait que Jolan Racamier distance Ewan Gardès, qui est lui-même rattrapé par Ewan Caro. Ça se confirme ici sur cette vue. À la sortie du dernier virage. Là-bas, ici, notre petit groupe de 3 avec Barcet qui attaque Lacombe. Non, pas cette fois-ci. Alors, des freinages très forts, ça peut aider Mathilde Magan à revenir sur ses 3 concurrents. Nous sommes ici à la lutte pour la 4e place.
Voici Magan, on voit que Quentin Morlaix a doublé Jules Collin et derrière lui il a Lucas Bouche. Changement, pas d'attaque. Toujours Lacombe, Barset, Lagarrigue. Au virage du camping, Barset qui ne lâche pas Lacombe et Lagarrigue qui ne lâche pas Barset. À l'avant, c'est Ewan Gardès qui tente de recoller Jolan Racamier, mais celui-ci est très rapide et Ewan Caro a même du mal à tenir la cadence des deux premiers puisqu'ils sont tellement rapides. Ça file à l'avant. Et voici donc, toujours en lutte pour la 4e place, Lacombe, Barset et Lagarrigue, Magan, Morlaix, Bouche et Delmas. Au pylône, on constate que Jolan Racamier continue d'agrandir l'espace qu'il y a entre lui et Ewan Gardès. Ewan Gardès continue lui de se mettre à l'abri d'Ewan Caro. Derrière, c'est complètement différent. Ils sont tous les trois dans le même pare-choc pratiquement. Ah, il avait envie d'y aller, Alexandre Barset. Il avait envie de se jeter à l'intérieur. Quentin Morlaix qui se retrouve ici derrière Louis Delmas. Il y a eu un problème pour Quentin Morlaix qui est sorti de piste, mais il a pu repartir. Il a perdu 2 places sur Lucas Bouche et Louis Delmas. Dommage, il était très rapide. Et il semblait même revenir sur Mathilde Magan. Tandis que Mathéis Lacombe semble s'échapper un petit peu. C'est Jules Lagarrigue qui donne l'impression de revenir sur Alexandre Barset. Voilà, regroupé à nouveau ces pilotes. Il est certain que c'est le premier qui fera une erreur. Quentin Morlaix, Louis Delmas avait envie d'attaquer. Ça aurait été dommage de se toucher. Jolan Racamier qui tour après tour, mètre après mètre, continue de distancer Ewan Gardès. Par contre, l'écart entre Ewan Gardès et Ewan Caro semble stable. Derrière, tout aussi stable, la lutte pour la 4e place. Il avait envie de se jeter à l'intérieur. Alexandre Barset, il était rapide sur ce coup-là.
Mais il a été prudent et il a sûrement bien fait puisque c'est ici qu'il va pouvoir attaquer. Cette fois-ci, est-ce que ça passe ou pas? Ils sont côte à côte, non. Matthijs Lacombe préfère se remettre derrière pour ne pas tenter un accrochage. Et c'est reparti. Petit train infernal pour la 4e place. Cette fois-ci, on a Barcet, Lacombe et Lagarrigue. Et Lacombe qui vient de passer Barcet à l'intérieur dans le virage du pylône. On change d'ordre. Lacombe, Barcet, Lagarrigue. Barcet à l'intérieur dans le dernier virage. Oh, il n'y avait pas beaucoup de place. Il a réussi à se glisser sans toucher qui que ce soit. Et Lacombe très rapide avec l'aspi qui peut revenir ici à l'intérieur. C'est très très beau tout ça. Au camping, il réussit à passer Alexandre Barcet. Mais il repart pas assez vite. Lacombe reprend la 4e place. Et c'est Lagarrigue qui attaque également Barcet. Alors voyons ici qui va sortir en premier. C'est Lacombe, Lagarrigue, Barcet. Et Barcet qui, à l'intérieur du pylône, reprend une place à Lagarrigue. Là, c'est Lacombe qui va pouvoir en profiter peut-être pour tenter d'augmenter l'écart entre lui et Alexandre Barcet. Très belle passe d'armes ici dans ce 2e peloton. On en oublierait qu'il y a aussi une lutte devant pour les 3 premières places. Voici Jules Collin aux prises avec Lucas Busch, Quentin Morlaix et plus loin Louis Delmas. Et Ewan Caro qui revient doucement sur Ewan Gardès. Jolan Racamier, lui, a creusé un écart énorme entre lui et ses poursuivants, mais le danger pour Gardès, c'est Caro. Barcet qui va peut-être ici pouvoir se glisser à l'intérieur. Eh non. Eh non. C'était presque bon. Matthijs Lacombe a pu fermer la porte. Il y est autorisé dans le dernier tour. Et Ewan Caro qui n'a plus que quelques virages pour tenter de ravir la 2e place à Ewan Gardès. Jolan Racamier qui est dans le dernier virage et qui passe sous le drapeau à damier. Derrière c'est Ewan Gardès qui garde sa 2e place et 3e Ewan Caro. Voici pour la 4e place nos 3 pilotes. 3 pilotes qui se sont maintenant accrochés. Ah, quel désastre dans le tout dernier virage. Alexandre Barcet et Matthijs Lacombe qui s'accrochent. Alors si Barcet a pu repartir, Lacombe est resté au milieu du virage. Et tout ça, ça a profité à Jules Lagarrigue qui a pu gagner 2 places. Alors, avant de voir l'ordre, on va regarder un petit peu en bas du tableau ce qui se passe. On voit que Matthijs Lacombe est déclassé pour conduite non sportive. C'est lui qui a dû toucher Alexandre Barcet dans ce dernier virage.
Et en dessous, on peut voir également des classements pour Lucas Busch qui n'a pas un poids conforme. Le réservoir était peut-être parti trop vide. Dommage pour Lucas Busch qui avait fait une très belle course. On en profite également pour remarquer que Alexandre Barset prend une pénalité de 5 places à cause d'une position de carénage non conforme. Voilà, donc après avoir pu observer ces pénalités, nous allons nous intéresser à l'ordre du classement. Donc on l'a vu passer en premier sous le drapeau à damier, c'est Jolan Rakamier. Deuxième position pour Ewan Gardes. Et pour compléter ce podium, nous avons Ewan Caro. Derrière, quatrième, donc Jules Lagarigue. Cinquième place pour Mathilde Magan. Sixième, Jules Collin. Septième, Louis Delmas. Huitième, Quentin Morlaix. Neuvième, Noah Fouillou et son frère. Dixième, Axel Fouillou. On l'a vu, Alexandre Barset prend la 11e place à cause de sa pénalité. Et puis, hélas, pour Mathéis Lacombe et Lucas Busch, nous avons pu observer les deux déclassements. Quel dommage que ces pénalités soient tombées. Quel dommage, effectivement, cet accrochage dans le dernier virage. Mais là, une fois de plus, bravo à tous ces jeunes pilotes qui nous ont offert un très très beau spectacle et qui nous ont tenus en haleine lors d'une magnifique finale. Bon alors, quel sentiment après cette finale? Ah bah, dur, un peu mouillé de chaud, hein, parce que à Varennes pour s'échapper un peu chaud. Pas eu beaucoup de bagarres, c'est tout précis. Ouais. Bah, le départ, je suis ressorti premier, pas comme les autres courses, du coup, bah, ça s'est bien passé. D'accord, après tu as mis un petit peu d'écart et tu as conservé. Voilà, c'est ça. Bon, il y a eu un petit peu moins de bagarres sur cette course. Ouais, ouais, c'était un peu plus intéressant quand même la finale là. Bah, entre Ewan et Evan, peut-être, il y en a eu un peu. Peut-être, pas trop, non. Non, ça a été. Il y avait de la distance aussi. Ouais. Bon, on voit à Villars ? Ouais. Ok, alors à Villars. À Villars. Bon, Ewan, alors comment ça s'est passé cette finale ? Bah, très bien. C'est bien passé parce que j'ai pu remonter sur Evan. J'ai pu essayer de faire quelques freinages sur lui, mais sinon j'arrivais pas à le doubler. J'ai essayé de tout faire, mais ça n'a pas payé. Ouais, c'était difficile de remonter. Oui. C'est une piste qui est rapide ici, donc c'est vrai qu'il y a moins de parties techniques, donc c'est plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué, mais un tour je suis revenu beaucoup sur Evan parce que j'ai fait un très très bon temps. Et du coup ça m'a beaucoup aidé. Comme ça j'ai pu me battre. Après c'est pas grave si je finis 3e. Ça s'est bien passé. Bon, on te voit à Villars ? Bon, à bientôt. Au revoir. Comment ça s'est passé ? Très bien. J'ai eu du mal à les doubler, mais au dernier tour ils se sont sortis et j'ai eu l'occasion de les doubler. Oui, c'était chaud là. Il y avait 3 pilotes, vous étiez presque l'un derrière l'autre et c'était chaud. Oui, très chaud. Bon, du coup, tu as profité de la sortie de piste. Oui. Bon, t'es contente de ton week-end ? Oui, assez bien. Assez content. Bon, on te voit à Villars ? Non. Non, tu fais pas ? Non. Bon, tu fais une prochaine course de la Ligue ou pas ? Oui. C'est quoi la prochaine ? Montbrison ? Oui, Montbrison. Bon, et puis après la dernière, ce sera à Varennes ici. Oui, ok. Bon, à bientôt. À bientôt. Petit point donc sur le championnat de cette catégorie cadet, avec toujours en tête c'est notre ami Jolan Rakamier qui a décidé de ne rien laisser aux autres. Oui, il continue de truster encore la première place et prend de l'avance sur le classement. Oui, tout à fait, avec derrière donc Ewan Caro. La 3e place revient à Mathilde Magan. Effectivement. Qui totalise 153 points. Et c'est les 3 qui suivent qui sont intéressants puisqu'ils se tiennent chacun à un point d'écart.
Tout à fait. Evan Gardès, Jules Lagarrigue et Mathéis Lacombe qui sont respectivement à 133, 132, 131 points. Donc c'est vraiment 3 fois rien. C'est très serré. Savoir comment ce championnat va évoluer à ce niveau-là, c'est ce qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Avec un petit avantage quand même à Evan Gardès, puisqu'il n'a pas participé à la première course. C'est bien de le souligner, effectivement. Toujours ce fameux joker qui pourra soit en aider certains, soit en pénaliser d'autres en fin de saison. Mais bon, il reste encore 3 rendez-vous, donc tout peut arriver en cadet. Donc une fois de plus, Villars va être très très importante, puisque c'est là que va avoir lieu la deuxième partie de cette saison 2018.